Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Regard croisé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Ouganda. La Banque mondiale suspend tout nouveau financement après la loi anti-LGBT. Après l'Ouganda, nous parlerons du Niger. Le nouveau pouvoir snob une délégation de la CEDEAO, Union africaine, et de l'ONU Sahel. Toujours des sénateurs français regrettent l'échec de Barkhane. Puis nous terminerons toujours par le Niger, coup d'État. Les États-Unis craignent que Wagner profite de la situation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, je veux bien commencer par la dame, Dado Nora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. À côté de vous, comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de la G7. Bonsoir et bienvenue. Oui, Guillaume, bonsoir. Bonsoir au plateau, également tous les branchés de Niveau TV actuellement à travers le monde. Et notre troisième invité aujourd'hui, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir à toi Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de la meilleure chaîne panafricaine New TV. Nous abordons avec vous notre premier sujet, direction l'Ouganda. Donc, la Banque mondiale suspend tout nouveau financement après la loi anti-LGBT. La Banque mondiale a annoncé ce mardi la suspension de ses financements publics envers l'Ouganda après la promulgation d'une loi anti-homosexualité qualifiée de discriminatoire envers la communauté LGBT, plus la loi ougandaise contre l'homosexualité contredit fondamentalement les valeurs du groupe de la Banque mondiale. Nous pensons que notre vision d'éradiquer la pauvreté dans un monde ne pourrait être atteinte qu'en incluant toutes les couches, et l'Ouganda n'inclut pas forcément peut-être les couches LGBT, ce qui lui aurait valu la suspension de ses financements. La loi a été promulguée en mai dernier. Certains s'attendaient effectivement à une sanction des institutions de Bretton Woods et de la communauté internationale, puisque plusieurs organisations avaient réagi par rapport au vote de cette loi. Que dites-vous finalement? C'est fait. Les financements de la Banque mondiale seront suspendus à l'Ouganda. Je commence par vous, Dado. Alors, effectivement, nous avons tous constaté ou appris la nouvelle. Ce qui était évident, c'était pas une surprise en tout cas pour les Ougandais eux-mêmes. En prenant cette décision, ils savaient qu'en fait il y aura une suite, une conséquence qui est naturellement cette suspension de l'appui de la Banque mondiale à leur endroit. Et ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il est clair qu'aujourd'hui, la problématique des LGBT pose un souci en termes de choc culturel, en termes de, mais en même temps, en termes aussi de respect des droits humains. On est en fait au carrefour d'une situation qui parfois, en fait, est assez complexe à analyser. Complexe parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qu'il y a comme mutation, on se dit, est-ce que les gens ont le droit de choisir leur orientation sexuelle? En même temps, on est dans un environnement qui est avant tout culturel. Nous parlons de l'Afrique, qui a ses valeurs, ses principes, ses modes de fonctionnement, et qui parfois aussi n'accepte pas justement ces nouvelles formes, je dirais, de sexualité, qui pour beaucoup, en fait, est une dépravation ou une déviance. Et donc, si l'Ouganda aujourd'hui prend cette loi, on sait déjà dans l'histoire de l'Ouganda que déjà en 2014, ils avaient déjà pris un test pareil, sauf que la Cour constitutionnelle après a retiré la loi. Et maintenant, s'ils reviennent à charge, c'est que cette situation, en tout cas, l'Ouganda est clair sur ce sujet, qu'en Ouganda, il ne faudrait pas voir des gens homosexuels. Mais au même moment, ceux qui parlent droits humains, donc la Banque mondiale, la communauté internationale, on dit, mais en fait, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de choisir librement son orientation sexuelle. Et c'est là tout le débat se pose, en fait, tu vois. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où il y a une réalité qui est là. Donc, moi, je me dis, peut-être on n'a pas su gérer cette situation-là jusqu'à présent. Parce que si je vois dans les autres pays,
que ce soit en Afrique, en Amérique, aux États-Unis, on a toujours deux clans, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et la vraie question, c'est, est-ce qu'on a eu à essayer de mieux cerner le problème? Où sont les limites à ne pas franchir? Qu'est-ce qu'il faut tolérer? C'est autant de questions. Alors, revenons à l'Ouganda. Il faut dire que la loi qui a été prise est assez extrémiste en termes de contenu, en termes de je dirais quoi, c'est-à-dire que en termes de sanctions, voilà, en termes de dispositions prises, c'est-à-dire c'est assez corsé. Et c'est en ça que la Banque mondiale, je dirais, décrit. Et donc, le tout est dans quel est le contenu de cette loi-là. Donc, ce n'est pas étonnant, en tout cas, la réaction de la Banque mondiale. Mais en même temps, je crois que les Ougandais eux-mêmes ne sont pas étonnés de cette décision parce qu'ils savaient que ces conséquences allaient suivre. Alors, les Ougandais ne sont pas étonnés. Il y a certains aussi ici qui n'ont pas été étonnés, qui prévoyaient une telle situation. Comme Valentin Mayaba, c'est fait. La Banque mondiale suspend ses financements publics envers l'Ouganda à cause de cette loi. Bon, en fait, quand il faut regarder dans le tréfonds même de la loi, je pense que c'est là que je ne comprends pas les orientations que les gens donnent parfois quand il s'agit des droits humains et puis avec les questions de droits de l'homme, droits humains et puis les questions sociétales. Aujourd'hui, quand vous faites un peu le regard, vous jetez un peu le regard par rapport à cette loi, vous allez constater que il y a quelque part, on a opprimé certains par rapport à leur leur orientation sexuelle, leur droit d'aller vers tel ou tel. Donc, alors, dans ce qui concerne notre société, nous parlons de l'Afrique, notre société, elle a ses règles. C'est vrai, mais nous sommes moulés dans un autre monde aussi, qui aussi voudrait que chacun est libre d'eux et tout. Bon, maintenant, dans ce clivage-là, qu'est-ce qu'on peut prendre pour adapter ou peut-être donner une certaine adaptation à la vie elle-même? Donc, c'est là aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods, en prenant des sanctions contre l'Ouganda, bon, ça n'émeut personne. Nous savions que par rapport à la teneur même de cette loi, et même, ils ont constaté que même, bon, en tout cas, je ne sais pas si les autorités ougandaises aujourd'hui vont penser, puisqu'il faut regarder les deux clichés là. Dans un premier temps, les sanctions de Bretton Woods et de l'autre côté, la loi qui est là. Alors, comment mettre les deux ensemble pour pouvoir donner vie au peuple de pouvoir survenir ou de pouvoir survivre? Donc, c'est cette question qui me reste un peu perplexe. Je ne sais pas si le peuple ougandais ou les autorités ougandaises vont revenir sur une décision pour avorter cette loi ou peut-être pour revoir les différents compartiments qu'il faut revoir ou retoucher. Mais moi, je déplore beaucoup parce que quand des institutions de Bretton Woods se mettent dans le carcan de droits de l'homme, dans le carcan de oppression, dans le carcan de peut-être dire que non, tel n'est pas obligé de, ou ceci, ça pose un véritable problème. Parce que c'est une problématique aujourd'hui qui est vraiment sur tous les plans. Quand vous prenez ici au Togo présentement, je pense pas que le gouvernement a encore aboli cette loi parce que c'est une loi qui, ma foi, on n'arrive pas à concerner les contours. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que le peuple ougandais aujourd'hui ne peut pas vivre aussi sans ces institutions-là. C'est aussi ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un peu de bémol à partir de ces décisions qui a été prise? Donc, moi, je dis c'est un peu complexe, mais bon, entre le social, enfin, entre la société et puis la vie elle-même, qu'est-ce qu'on choisit? C'est la grande question que je me pose aujourd'hui. Mais c'est peut-être une question de choix. C'est une question de choix, mais cette choix, est-ce que ce choix-là va arranger le peuple ougandais? Bon, je reste assez sceptique là-dessus. Mais je pense que les institutions de Bretton Woods, en infligeant des sanctions à l'Ouganda aujourd'hui, donnent raison, disent non, que c'est trop poussé, c'est trop corsé et tout. Mais le peuple aussi, ou les autorités aussi, ont leur raison de peut-être voter cette loi qui, à mon avis, pour nous, Africains, ne trouve pas d'inconvénients par rapport à ce qui a été voté en Ouganda. En tout cas, c'est votre lecture de la situation, je précise, qu'à l'entame du processus
il y avait vraiment déjà eu de la pression sur le pays. Le président Yoweri Museveni avait annoncé que rien ne le fera. Ah oui. Et donc, la loi a été promulguée en mai dernier. Gabin Adjao, la Banque mondiale, en réaction donc, à cette position de l'Ouganda, vient de suspendre ses financements. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, et vice-versa. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse intimer l'ordre à un pays d'accepter des choses contre nature. Si tout le monde était homosexuel, est-ce que ceux-là qui dirigent les institutions de Bretton Woods aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient nés? Ou bien ils se feraient adopter, ou bien par qui? Je ne comprends pas. Quand un pays a ses directives, essayez de les respecter. Ce n'est pas parce qu'on dit nous sommes des pays du tiers-monde, on a besoin de l'aide. D'ailleurs que ces aides-là ne nous ont jamais permis d'évoluer, de se développer. Donc pour moi, quand Joe Biden, le président américain, parle d'atteinte tragique aux droits humains, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quel droit? Quel droit on peut attribuer à ce genre de personnes qui s'adonnent à des pratiques qui peuvent nous attirer malheur? Parce que dans nos coutumes, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Ça attire malheur. Ça attire malheur. Si le président Yoweri Museveni a vu tous les contours, parce qu'une loi, on ne se lève pas du jour au lendemain pour voter une loi. On tient compte de l'histoire. Il y a une version plus corsée que cela qui a été diluée. Oui. Cette version même est diluée. C'est une version diluée. Moi, j'aurais voulu... En flagrant délit, ou c'est quand vous récidivez et récidivez que vous tombez la sur peine le de coup mort. de la peine de mort. Oui. Moi, j'aurais voulu qu'ils maintiennent même la première version. J'aurais bien voulu. Il y a certaines choses, quand on le fait, ça agit sur la société. J'aurais voulu que les institutions de Bretton Woods, qui se disent défenseurs des droits de l'homme, prennent toute la mesure, se disent que chaque pays est souverain, chaque pays a sa manière de pouvoir voir certaines choses qui concernent les droits humains et surtout des questions substantielles. Alors, que dites-vous des raisons avancées? On veut l'inclusion de tout le monde pour pouvoir aller vers une éradication de la pauvreté. Et maintenant, votre loi exclut une couche de la société. C'est pourquoi nous coupons notre financement à votre pays. C'est abject. Pour moi, c'est abject. On ne peut pas dire que non, parce que vous excluez. Ils ne les excluent pas d'ailleurs. C'est quand vous faites ce genre de choses, on vous attrape, on met la main sur vous, qu'il y a problème. Le fait qu'on accepte ce genre de choses, c'est ça qui pose problème à mon sens. On ne peut pas obliger un État à accepter que, bon, il y a des LGBT dans son pays et tout ça. Qu'est-ce que ça va devenir? Les petits-enfants qui viennent. Quand aujourd'hui, on voit des dessins animés dans lesquels on fait ce genre de scènes et tout, on inculque dans la mentalité, dans la conscience collective, que ce n'est rien, que c'est tout à fait normal, qu'il faut accepter cela. C'est ce que le président Yoweri Museveni et son parlement veulent éviter en disant que non, ça, c'est contre nature. Ce sont des actes contre nature et tous ceux le savent. Ces présidents-là qui disent que non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, ils n'ont pas épousé des hommes. Joe Biden, il a une femme, non? Le président français, il a une femme. Tous ceux-là, pourquoi ils n'ont pas épousé des hommes? Pourquoi? En fait, ils n'obligent pas tous les Ougandais à devenir des LGBT. Je veux juste qu'on leur donne une place aussi dans la société. Mais quelle place? Quelle place? Toi, ta maman et ton papa t'ont mis au monde, tu es venu et puis tu as dit que bon, pour moi, je suis un homme, mais je préfère aller avec un homme. C'est contre nature. Ça ne s'entend pas bien. Pour nous, qui sommes très, très, très concentrés sur des choses culturelles et culturelles, pour moi, ce sont des choses contre nature. Il faut lutter contre et avec la dernière rigueur. Les aides des institutions de Bretton Woods, je l'ai dit auparavant, ça ne nous a jamais aidé à évoluer, à se développer. S'ils veulent partir avec leur aide, qu'ils partent avec. D'autant plus que quand on sait très bien que quand ils font peut-être un prêt de 1000 milliards, ce sont des prêts qu'ils font. Ce ne sont pas des aides. Quand ils font un prêt de 1000 milliards, on va se dire 6 000 milliards repart, ou bien 600 milliards repart sous forme de traitement de services d'infrastructures que eux-mêmes, leurs services viennent faire ici. Ça veut dire que nous, en réalité, on n'en profite pas. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne comme ça, qu'on injecte au sein de la société.
je ne vois pas Pour vous, l'importance. ces aides-là ne vont servir à rien. Ça ne sert à même si rien. Il faut juste que l'Ouganda trouve une autre alternative pour trouver les moyens pour pouvoir compléter son budget et puis pour évoluer. Dado, quelle serait selon vous peut-être la suspension de ces financements à l'Ouganda? Alors, avant de répondre à la question, je voulais quand même préciser, je l'ai dit en entame, que ce sujet est un sujet assez complexe. Complexe parce que, j'ai dit, nous sommes dans un monde aujourd'hui assez dynamique, avec beaucoup de mutations. Et ces mutations ne sont pas que politiques, elles sont aussi sociales. Et dans cette logique-là, le constat est clair. On a aujourd'hui d'autres formes. Ça, il faut encore le préciser. Maintenant, la question est, comment on en est arrivé là? D'accord? Et parlant de la dignité humaine, je crois que nul n'a le droit de pouvoir mettre fin à la vie de quelqu'un juste parce que cette personne a une orientation sexuelle différente de la norme. Mais peut-être l'analyse devait être faite dans un autre sens pour voir comment on canalise tout ça. Parce que, par exemple, effectivement, vous avez des programmes pour enfants aujourd'hui où on a des dessins animés avec un caractère d'homosexualité et tout, qui en réalité, la question c'est est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire, en quoi ça fait du bien à l'enfant. Donc il y a tout un débat qui est là à ce niveau, mais au même moment, on est conscient, il faut qu'on soit conscient qu'on n'a pas à faire de la promotion de l'homophobie, pour qu'on puisse commencer à s'attaquer à ces personnes-là qui peut-être ne font pas comme tout le monde. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans d'autres travers en voulant peut-être bien faire. Okay. Donc, c'est en ça que je dis, il y a besoin de réanalyser la situation et de trouver en fait la solution ou un accompagnement meilleur à ce problème-là. Ça veut dire quoi? Que ce soit les gouvernements en place, que ce soit les acteurs internationaux, chacun pense bien faire selon là où il se place. Mais la question, est-ce que vraiment ces décisions de part et d'autre sont efficaces? Okay. Parce que si on revient à la question de la loi de l'Ouganda, la loi est encore une fois très extrémiste. Extrémiste en ce point où même quand on te soupçonne, c'est-à-dire, ça veut dire que les gens peuvent même venir dénoncer pour dire « Ah, je crois que lui, là… » alors que peut-être il n'en est rien. Dans la nouvelle version, là, les soupçons sont écartés. Ils sont écartés. Les soupçons sont écartés. Non, il y a… On prenne avec des preuves à l'appui, avec effectivement commis l'acte avant de tomber sous le coup de la sanction. Il y a une investigation. Et là, ça pose… Ok. Et là, ça pose, comme je l'ai dit, ça pose un problème à la question de la droit à la vie et tout le reste. Vous voyez, c'est vrai qu'on a une problématique à traiter, mais en même temps, ne tombons pas dans l'excès. Donc, il y a besoin de recadrer ou bien de prendre du temps pour analyser les fonds, la question dans le fond. Parce que, comme je le dis, il y a des gens qui sont pas devenus homosexuels du jour au lendemain. Il y a d'autres, il y a des raisons qui sont pécuniaires et tout, mais d'autres non. Il y a des gens, psychologiquement, quand vous analysez, il y a des problèmes qui les ont poussés là. Donc, vous ne pouvez pas, je dirais, rejeter cette réalité-là. Mais comment on la traite? Voilà, de façon vraiment pacifique, de façon à garder, encore une fois, la dignité humaine. Alors, je ne fais pas la promotion de l'homosexualité, mais je dis il y a une réalité qui est là, qu'on le refuse ou non, dans nos familles, dans notre société aujourd'hui, c'est une réalité qui est là. Mais comment on accompagne ces personnes-là? Et donc, je crois que l'analyse doit être plus approfondie que juste de rester au niveau superficiel. Maintenant, revenons à ta question sur la question le lien avec l'appui. Les conséquences. Je l'ai dit, l'Ouganda était conscient que la Banque mondiale allait suspendre son appui. Et je crois que s'ils en sont conscients avant de prendre cette décision, certainement qu'ils ont pensé à comment se gérer sans les financements de la Banque mondiale. Donc, dans la vie, vous faites des choix, vous assumez. Donc, je crois que l'Ouganda, en prenant cette décision, sait à quoi s'en tenir. Donc, au fond, je me dis, pour moi, le grand problème n'est pas là, mais c'est vraiment la vie de ces personnes-là, comment on gère tout ce sujet et comment on gère ça aussi avec le choc culturel.
Donc, il y a un travail de fond que je crois que beaucoup fuient en voulant juste rester dans une posture d'attaque. Il y a un travail de fond qu'il faut faire pour mieux cerner ce qui se passe sans faire, encore une fois, comme je le dis, la promotion de l'homosexualité. Merci. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite de cette émission.